Alors, bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux, les Papas en Action, et aussi porte-parole pour Famille Biologique. Donc, premièrement, je tiens à vous informer qu'en 2 jours, nous avons un peu plus de 2000 nouveaux appuis. C'est très bien, mais pour avoir 100 000 appuis, si le rythme se maintenait, on aura tout juste 100 000 appuis au jour où la commission parlementaire va être terminée et la session parlementaire se termine le 10 juin. Donc, je vous invite à aller sur le site Les Papas en Action ou à cliquer sur un lien vers le formulaire pour donner votre appui. Maintenant, lundi, le 7 mars 2022, c'est-à-dire au début de la semaine, j'ai adressé une mise en demeure aux 125 députés de l'Assemblée nationale qui étaient dans leur circonscription. Donc, on leur demandait de répondre à 3 questions avant aujourd'hui, le 11 mars à 17h. Donc, ils ont été avisés par la mise en demeure que s'ils ne donnaient pas aucune suite à notre demande, leur déni d'intégrité serait formellement considéré comme un plein désaccord avec chacune de nos 3 questions. N'ayant pas répondu, par conséquent, ça nous confirme clairement que les 125 députés de l'Assemblée nationale sont tous d'accord pour ignorer complètement les parents et les grands-parents biologiques et les communautés culturelles concernées par les lois qui touchent leurs enfants et leurs petits-enfants. Les 125 députés s'entendent entre eux pour ne pas répondre aux parents biologiques, ni aux grands-parents, ni aux communautés qui sont inquiètes pour leurs enfants. Les 125 députés pensent que leur manière de se comporter envers nous est bienveillante, convenable, sage, honnête, sincère, juste, et que leur comportement respecte les grandes valeurs de l'Assemblée nationale. Les 125 députés de notre 42e législature prétendent donc qu'en se moquant de nous de la sorte, en se moquant du peuple, ils ne commettent aucune faute. Pourtant, il s'agit bien d'une loi qui va pouvoir frapper très durement des milliers et des milliers de parents et d'enfants. Et cette loi pourra détruire des familles entières et d'autres mères, d'autres pères se suicideront après avoir complètement perdu leurs enfants. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale au grand complet nous a envoyé un triste message. 125 députés élus font en sorte que nous devons comprendre que c'est parfaitement correct pour eux d'ignorer 15 000 demandes de parents et de grands-parents du Québec qui ont respectueusement accompli un acte historique dans le but d'exercer leur droit d'être entendus sur une question pour laquelle ils sont les premiers concernés parce que la question vise leurs enfants. Avec cette loi-là, un employé du gouvernement peut vous enlever vos enfants très facilement. Et à en croire nos 125 députés, il n'y a pas un parent du Québec qui a un mot à dire là-dessus. Est-ce que je rêve, madame, monsieur? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nous vivons dans une dictature en 2022? Est-ce que la police va venir m'arrêter et me mettre en prison ou m'interner à Pinel en camisole de force pour m'injecter de l'olanzapine par intraveineuse et me passer les électrochocs pour me transformer en zombie? Vous pensez que je délire? Je rigole même pas. J'ai parlé avec un homme à qui ils l'ont fait. Au Québec, on fait ça. On a fait ça à un immigrant qui est allé au poste de police pour se plaindre contre la DPJ parce que la DPJ a placé ses 5 enfants dans des endroits confidentiels et ni lui ni sa femme n'ont eu le droit de savoir où leur bébé de 6 mois et leurs 4 jeunes enfants avaient été placés. Après le poste de police, ils l'ont embarqué le père pour Pinel et en quelques heures, ils l'ont diagnostiqué
trouble délirant de type persécutoire probable, tout simplement à cause qu'il était bleu marin contre la DPJ. C'est-tu normal qu'on fasse des choses comme ça au Québec? Il me semble que si tu vas t'installer dans un autre pays et que le gouvernement décolle avec tes 5 enfants et tu peux même pas savoir où ils sont rendus, je pense que tu as des raisons d'être, comme on dit, en tabarnak, non? Ça a pris presque 1 an et demi avant que cet homme-là puisse sortir de l'hôpital pour retourner vivre avec sa femme. Et là, on a dit au juge qu'il allait mieux, parce qu'après 1 an sur les pilules et les injections, son trouble délirant de type persécutoire probable s'était transformé en trouble délirant persécutoire atténué. Un homme qui est venu au Québec pour travailler dans notre système de santé comme bien des médecins étrangers qui chauffent des taxis à Montréal. Finalement, la DPJ a saisi la Chambre de la jeunesse pour que le bébé soit mis en adoption et que les 4 autres enfants soient placés à leur majorité. Tout ça sur des allégations qui n'ont jamais eu aucun fondement, hors de tout doute raisonnable. Méchant cauchemar. Je ne sais pas si vous trouvez ça acceptable, ce qui se passe en cachette des Québécois et des Québécoises, parce que je ne pense pas que grand monde savent des choses comme ça. On a l'impression que ça se passe plutôt dans des films de science-fiction ou des films d'horreur, mais dans notre régime québécois fou furieux de ses enfants, ça va jusque-là. Les parents m'ont envoyé le dossier au complet sur une clé USB par Poste Canada. Personnellement, je trouve ça déplorable et même pitoyable que la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 15 traite les parents du Québec comme ça. C'est injuste et c'est pratiquement incroyable. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale et jamais j'aurais pu croire que des députés pourraient en arriver à faire une chose pareille et fermer les yeux sur la vérité pour passer une loi aussi dangereuse pour l'avenir. On leur a présenté un document exceptionnel, on a suivi les règles et on était de plein droit de faire notre démarche. C'était parfaitement légitime et c'est le gros bon sens. Nous sommes les parents de ces enfants-là. Comment ça se fait qu'en 2022, on se fout carrément de notre gueule comme ça? Moi, j'ai jamais vu ça. On passe une loi contre nous sans nous laisser l'occasion de nous défendre. Il n'y a pas de justice là-dedans. C'est tout simplement pas raisonnable. Est-ce qu'il faut accepter que nos députés soient aussi injustes envers nous? Moi, je pense que ça n'a aucun sens. Et en bon québécois, il faut être baveux, pas à peu près, pour faire ça. Ça prend 5 minutes pour répondre à un courriel. 5 minutes. Même si c'est juste pour dire « Soyez assurés que nous donnerons un suivi approprié à votre demande dans les meilleurs délais ». J'ai écrit ça des centaines de fois quand je travaillais comme attaché politique à l'Assemblée nationale. Mais en 2022, après la pandémie, ça a l'air que ça se fait plus, répondre aux citoyens. C'est simple comme « bonjour ». C'est la courtoisie élémentaire. Et là, il s'agissait de 15 000 familles biologiques inquiètes, à qui on ne répond rien. Avant de travailler à l'Assemblée nationale comme ben du monde, j'avais des préjugés sur les politiciens et j'avoue que j'avais pas une grande confiance. Mais en travaillant pour eux et avec eux, j'ai compris les rouages, comment ça marchait. J'ai observé le travail qui se fait, ou plutôt le travail qu'on essaye d'accomplir, parce que dans la vraie vie, ça avance pas vite, ça tourne en rond, parce que c'est un combat de coq entre les partis politiques à chaque jour. Mais malgré tout ça, j'avais quand même changé mon point de vue sur les députés et les ministres. Mais aujourd'hui, vendredi 11 mars 2022, je suis profondément déçu par la nouvelle mouture de politiciens sans expérience qui a envahi l'Assemblée nationale depuis que la CAQ a pris le pouvoir. En 2018, les caquistes ont eu le vent dans les voiles.
parce qu'il était au bon moment, au bon endroit, pour saisir l'opportunité de se faire élire, parce que toute la population en avait assez. On ne pouvait plus sentir les libéraux. Donc, on n'a pas élu les caquistes pour leurs grandes idées politiques, parce qu'il n'y avait pratiquement rien dans leur plateforme et dans leur plan d'action. À côté des propositions du Parti libéral ou du Parti péquiste, par exemple, ça ressemblait à une page blanche. Donc, en arrivant au pouvoir, le jeune avocat Jolin Barrette, qui est le bras droit de François Legault, a garoché un projet de loi sur l'immigration, tellement insensé qu'il a immédiatement été contesté par un jugement de la Cour supérieure. J'arrivais pas à m'expliquer comment il se fait qu'un avocat qui a de l'air intelligent puisse faire une chose pareille sans réfléchir. C'était trop évident au départ que ça passerait pas. Après ça, ils ont déposé une motion pour enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Ils se sont crus plus fins que les autres. Ils se sont dit, on va commencer par donner une image intouchable au Salon Bleu pour essayer de faire passer une loi qui va empêcher tout le monde d'avoir une croix en or dans le cou ou une épinglette de Sainte-Anne-de-Beaupré ou un voile sur la tête. Fait que là, les manifs ont commencé, puis une vingtaine d'avocats ont saisi les tribunaux et la guerre Ottawa-Québec a recommencé de plus belle et la grogne s'est réinstallée. Et tout d'un coup, oups, la pandémie. Wow! Là, on a eu une opportunité en or de s'imposer au coton, comme on dit. Et comme le disait le journal Le Devoir aujourd'hui même, le gouvernement Legault a misé sur une logique guerrière au lieu d'investir dans l'éducation et la prévention, comme en Colombie-Britannique, par exemple. Fait que là, les caquistes sont décollés en belle peur, avec une montagne d'arrêtés ministériels et des discours qui tenaient pas debout. On porte-tu le masque? On porte pas le masque? Vous allez vous contaminer en enlevant le masque? Vous allez vous contaminer en mettant le masque? On ne sait pas si on porte le masque. On aplatit la courbe. Pendant ce temps-là, notre fameux directeur de la santé publique qui empoche 300 000 $ par année est venu nous danser une petite 7 carrés puis avec sa petite bière sur Facebook en plein milieu de la pandémie pendant que nos aînés mouraient dans leurs excréments dans les CHSLD. 2 mois plus tard, c'est tout le contraire. Les masques sont obligatoires et depuis ce temps-là, M. François Legault est devenu une vedette de la télévision. Il fait même son émission spéciale avec le Père Noël. On se croirait dans un mauvais film de Louis de Funès. Et pour terminer leur 42e législature, le jeune Jolin Barrette est revenu à la charge et nous arrive avec un projet de loi incroyable. Au Québec, n'importe qui va pouvoir se choisir du sperme et une ovule dans un catalogue pour se faire un embryon artificiel et on va mettre ça dans le ventre d'une jeune femme porteuse. Wow! Fantastique, le Québec libre. On va se fabriquer une armée de bébés sur mesure aux yeux verts et aux cheveux bleus comme le drapeau de l'Assemblée nationale et comme si c'était pas assez fou comme ça, là, les caquistes ont donné une job à Mme Régine Laurent et M. Lionel Carman, avec la même logique guerrière, est arrivé à la charge avec le mensonge du siècle. C'est la cerise sur le Sunday. On va nous passer une autre loi effrayante qui va permettre au gouvernement de prendre nos enfants et de les donner à l'adoption sans qu'on puisse lever le petit doigt. Je me souviens pas d'avoir vu une législature aussi capotée que ça. Et là, fermez vos boîtes, c'est le gouvernement qui décide de l'intérêt de l'enfant. Mettez votre masque, restez chez vous et taisez-vous. Sinon quoi? On va prendre les mesures de guerre, l'urgence sanitaire, et on va imposer des couvre-feux pour vous donner des tickets à 1 500 $ à volonté. C'est le bar ouvert pour les policiers. Je ne sais pas où on s'en va avec ce gouvernement-là, mais si ça continue comme ça, il n'y a plus personne qui va vouloir faire des enfants au Québec. Et ça va être une province de zombies avant longtemps. Avec leur projet de loi 15, le gouvernement va pouvoir débarquer chez les familles pauvres et chez les immigrants en passant par la porte de derrière.
Personne ne va connaître l'identité de celui ou de celle qui aura signalé cette famille-là à la DPJ. Et avec la loi 15, on va renverser complètement tous vos droits de parents qui sont inscrits dans le Code civil. Après le passage de la DPJ, la banque mixte va pouvoir offrir aux familles riches des beaux petits bébés légalement certifiés pour l'adoption. Et personne ne semble savoir que ces bébés-là, souvent, sont arrachés des bras d'une jeune femme qui est une ex-enfant de la DPJ, le bébé pris par un policier de la Sûreté du Québec après qu'un docteur ait fait une alerte bébé pour signaler la jeune femme en train d'accoucher. C'est pas compliqué. L'intérêt de l'enfant, c'est maintenant l'intérêt du gouvernement. L'intérêt de l'enfant, ça va être la décision d'une jeune employée du gouvernement qui a 20-25 ans. Ça va se passer en cachette, à huis clos, et le dossier restera confidentiel. Personne n'a le droit d'en parler. Et cette loi-là, il nous la passe dans un contexte de mensonge à la population. Personne n'ose dire la vérité. Non. C'est pas la faute d'une négligence de la DPJ que la fillette de Granby est morte. Non. C'est à cause des droits de la famille biologique du Québec. Et on nous dit la DPJ ne fera jamais ça, on ne vous enlèvera pas vos enfants, c'est une loi d'exception. Attention, le siècle n'est pas terminé. Puis ceux parmi vous qui ne croient pas les journaux, ou qui ne croient pas le ministre Carman, ou qui ne croient pas Guillaume Lepage avec ses 650 000 abonnés sur Twitter, ben c'est clair. Vous êtes des joueurs de flûte ou des trompettistes complotistes. C'est ça en 2022 et au Québec Inc., on aime François Legault. Je ne serai pas là pour le voir, mais je ne suis pas convaincu que les prochaines générations de bébés éprouvettes et de bébés banques mixtes vont être des meilleurs payeurs d'impôts pour le gouvernement que les parents d'aujourd'hui et qui vont être plus sains d'esprit qu'aujourd'hui et qui vont se promener en Jaguar électrique pour le reste du siècle. On nous passe des lois pour les riches et ce genre de loi-là, ça a toujours été bien vu pour un parti politique avant les élections dans les cocktails bénéfices ou dans les tournois de golf à 1 000 $ le billet où le gratin du Québec va se rencontrer et se faire des petits amis parmi le conseil des ministres du gouvernement au pouvoir. D'accord, c'est bon pour ça, c'est payant pour la caisse électorale. Mais pour la société et le monde ordinaire, c'est bon à rien, ces lois-là. Cette logique guerrière, ça mine la confiance du peuple envers l'élite au pouvoir. Ça change absolument rien au problème de fond et tôt ou tard, ça débouche sur des événements malheureux. Maintenant, une dernière chose pour aujourd'hui. Vu que les députés continuent de rire de nous, je vais préparer une demande d'enquête sur le comportement de ces députés-là et je vais la publier sur la page Facebook « Les Papas en Action ». Alors maintenant, je vous invite à partager le formulaire pour appuyer la cause de la famille biologique. Et si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. Vous me faites parvenir ça à mon adresse courriel que vous trouvez facilement soit sur le site Internet ou sur notre page Facebook. Alors voilà, c'était le compte-rendu de ce qui s'est passé et plutôt de ce qui ne s'est pas passé dans cette semaine puisque, bien entendu, on nous ignore, on ne nous répond pas et voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourtant, c'est pas compliqué. Tous ces gens-là ont des attachés politiques. C'est pas difficile d'envoyer un petit courriel, une petite réponse, avoir un peu d'empathie. Minimum. C'est pas compliqué. Mais bon, on ne le fait pas. Et ça, c'est pas normal. Madame, monsieur, je vous souhaite une bonne fin de semaine.